Salut à tous les investisseurs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, ça va être assez simple. Je vais vous indiquer quelle est selon moi la qualité première à avoir en bourse. Alors c'est pas ce que l'on peut croire dans un premier temps, hein, quand on débute, c'est pas avoir une technique de ouf dans l'analyse, savoir lire les bilans d'entreprise, savoir quelle action va exploser à quel moment, parce que on n'a pas de boule de cristal, personne ne peut dire quelle action va exploser. On peut se renseigner, on peut savoir qu'il y a des actions qui vont performer du point de vue technique, donc en faisant une analyse technique, et on peut avoir aussi une analyse plus fondamentale avec l'analyse de la société, ses points forts, ses points faibles, les bilans, le cash flow, si elle est endettée, etc. Mais moi, je voulais vous faire une petite vidéo sur, selon moi, ce qu'est l'une des qualités premières, si ce n'est la qualité première pour performer en bourse. Et pour moi, cette qualité, elle est simple, mais difficile à mettre en place dans les marchés financiers, c'est la patience. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de grands investisseurs qui ont dit que les fortunes se sont bâties, non pas par des décisions d'achat, mais justement en ne faisant rien après ces décisions d'achat, en laissant croître les actions que vous détenez. Donc dans un premier temps, je voudrais vous montrer quelques slides, hein, ça va être très rapide, petite vidéo aujourd'hui, avec dans un premier temps l'essentiel de ne pas perdre de capital. Et le fait de s'éparpiller, de vouloir trader un maximum d'actions, changer de position, changer d'avis tout le temps, ça va vous faire perdre énormément de capital. C'est Warren Buffett qui le disait, hein. La première règle, c'est de ne pas perdre d'argent. La deuxième règle, c'est de se rappeler de la première. Donc là, vous voyez qu'il y a, première slide, donc c'est les gains pour récupérer les pertes. Donc vous voyez les pertes que vous avez sur la gauche, donc moins 10%, moins 20 jusqu'à moins 90. Et ensuite, c'est les gains qu'il faut faire pour récupérer ces pertes. Donc vous voyez à 10%, c'est pas bien grave, il faut faire 11% pour la récupérer. Par contre, quand on commence à atteindre les 50% de moins-value, eh ben, il va falloir faire 100% de gains pour récupérer ces pertes. Et quand on arrive à 90% du portefeuille qui est perdu, vous voyez que c'est quasiment irrattrapable. Il faut arriver à 900% de gains, ce qui est énorme. Donc pour moi, la patience va vous permettre de sanctuariser votre capital. Il faut voir votre capital comme l'outil avec lequel vous travaillez. Et surtout, il ne faut pas que ce capital s'érode. Au contraire, il faut que ce capital grandisse au fur et à mesure. Ensuite, je vais vous montrer un peu ce qui se passe dans la tête d'un investisseur. Donc si vous êtes investisseur, vous savez que ça se passe comme ça. Mais justement, il faut apprendre à gérer nos émotions. Et en étant patient, ça va nous permettre également de gérer ces émotions. Donc ça, c'est en anglais, mais bon, vous pouvez très facilement le comprendre. Vous avez le cours de bourse et vous voyez dans quel état est l'investisseur. Donc il y a l'espoir, l'optimisme, etc. On monte jusqu'à l'euphorie, où la majorité des gens disent « oui, il faut acheter, on a peur de louper, c'est le FOMO, etc. » Faut pas louper le train en marche. Plus grosse erreur d'investir à ce moment-là. Donc ensuite, on va voir la correction, donc on va un peu douter. Hop là, on se dit ça remonte, bon, très bien, ça peut que monter. Et en fait, l'action dégringole. On arrive au niveau de l'anxiété, du déni, de la panique, de la capitulation. Et là, on se dit plus jamais, ça continue de baisser, on est dans la dépression. Et après, hop là, le cycle recommence. Donc ce qui est important, c'est la patience. La patience d'analyser correctement les actions et la patience de se dire il faut que j'investisse au bon moment et que je laisse grandir mes investissements. Il faut arriver à se décorréler de l'émotion, de l'affect que vous pouvez avoir en regardant les marchés financiers. Ce qui est, voilà, la différence entre un investisseur et un trader qui, lui, va devoir avoir une psychologie énorme, extrêmement, c'est voilà, du sport de haut niveau, d'être sur les marchés en continu. Autre slide, voilà ce qu'on peut estimer au niveau des gains sur la patience. Donc là, j'ai pris le CAC 40, mais ça peut être sur n'importe quel indice. Vous avez l'or, donc là, entre 90 et 2023, donc en orange, vous avez l'or. Ensuite, bon, vous avez le livret A, donc c'est la ligne verte, hein, quasiment toute droite en bas. Et ensuite, vous avez le CAC 40 avec des dividendes non réinvestis. Donc vous voyez que la courbe est déjà nettement plus intéressante que l'or.
Vous avez les obligations souveraines françaises, donc là vous voyez que bah, ça décroche un peu, notamment depuis 2020, hein, forcément, avec ce qui s'est passé avec le Covid et la dette française. Et enfin, en violet, vous avez le CAC 40, dividende réinvesti. Donc dividende réinvesti, on voit tout de suite la qualité de la patience, hein, cette notion de patience. Vous voyez que sur une trentaine d'années, si vous lâchez rien, vos résultats, ils vont exploser. Et enfin, la dernière slide que je voulais vous montrer, pardon, c'est le risque de perte que vous avez. Donc ça va être au niveau orange, au niveau du graphique, le risque de perte si vous avez au niveau de la durée de détention de vos actions. Donc ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit forcément, on peut avoir un rendement maximal sur une très courte durée, hein, une action qui explose. On va avoir le rendement médian en violet, mais vous avez un risque de rendement maximum, vous avez également un risque de perte très important sur une durée de détention de 1 an. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, la courbe va se lisser. Donc plus vous gardez une action en portefeuille longtemps, ou un indice, hein, moi je suis plus sur les indices parce qu'une action, la société peut toujours faire faillite. Donc là, vous avez moins 100%, vous avez perdu tout votre argent. En revanche, les indices seront toujours présents et ils sont renouvelés au niveau des actions qui sont en leur sein. Et sur un indice, voilà, vous prenez un ETF SP500 ou un ETF MSCI World ou un ETF 440, vous allez toujours avoir l'indice. Et au fur et à mesure de votre durée de détention, vous avez le risque de perte qui baisse. Et quand on arrive à 30 ans, vous voyez que le carré orange, il passe au-dessus du 0. Donc vous avez, voilà, avec une détention sur un indice de 30 ans, au niveau des statistiques, vous ne pouvez pas être perdant. Donc c'est pour ça que moi je vous invite à avoir au moins une partie de vos investissements sur des ETF qui sont des trackers qui répliquent les performances des indices. Et après, si vous voulez vous faire des petits plaisirs sur des actions au niveau trading, voilà, vous prenez une petite partie de votre capital, mais risquez pas tout votre capital là-dessus. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous rappeler l'intérêt d'avoir ce mindset, cet esprit, et de privilégier la patience au niveau des investissements. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!